Je regardais un reportage télévisé sur une brigade qui préparait éventuellement à ce qui pourrait se passer en cas d'apocalypse zombie. Et justement, l'émission avait laissé les coordonnées, donc je me suis renseigné sur leur site et j'ai décidé d'envoyer une candidature spontanée. Nous informaient qu'on pouvait rejoindre une équipe qui allait nous former à un futur avenir d'apocalypse. Et vu que j'ai toujours cru en ces choses-là, je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience et j'ai rejoint une nouvelle recrue. Bienvenue à tous. Mon nom est Franck Gauthier et avec Pierre, mon frère, nous allons vous enseigner la survie. Alors la survie c'est quoi? C'est apprendre à vivre en milieu hostile. Et quelle est la situation la plus hostile qu'on pourrait imaginer? L'apocalypse zombie? Bien Michel. Elle est à notre porte et le réchauffement climatique à côté c'est du pipi de chat, croyez-moi. En cas d'apocalypse zombie, seuls les meilleurs survivront. Tous ces trucs qu'on voit à la télé, la guerre contre le terrorisme, la crise financière, les catastrophes naturelles, les conflits internationaux sont là pour nous dissimuler le risque d'une apocalypse zombie. J'ai compris ça il y a 5 ans. Au début, on était tous les 5. Mes parents, mon frère, ma sœur et moi. Et puis peu à peu, on a commencé à se faire connaître dans la région, puis dans le département. Au début, il y avait des disparitions, puis certains les ont vues. Personne ne les croyait. Mais il y a eu cette vidéo. Celle-là, elle a été faite aux États-Unis. Il y en a eu d'autres depuis, en Asie, en Afrique, en France. Là, c'est un groupe de zombies qui mange un mec. L'apocalypse zombie, ça va pas arriver d'un seul coup, ce sera progressif. Pendant que les premières victimes succomberont, il y aura des pillages, des vols, des viols. Et la société, elle essaiera en vain de maintenir l'ordre. Toute civilisation est amenée à disparaître, surtout la nôtre. La pratique et l'expérience, c'est ce qui est le plus important. Papa a fait la Légion, le Tchad. La guerre, il sait ce que c'est. Je lui dois beaucoup. Préparez-vous au pire et espérez le meilleur. Un pas. Dans la vraie vie, il n'y a pas de musique pour vous prévenir de l'arrivée d'un zombie. Ils peuvent arriver de par là. Et de par là aussi. Si vous viviez en ville, ne fuyez pas tout de suite. Tout le monde aura la même idée que vous. Dans un embouteillage, les zombies peuvent tous vous manger, c'est l'heure d'assurer. Barricadez-vous le temps qu'ils mangent les autres, avant de fuir à votre tour. Ça peut paraître cruel, mais c'est ce qu'il faut faire. Vous devez apprendre à vous repérer. Avoir une carte de la région, sinon ça sert à rien. Savoir vous diriger avec le soleil, les étoiles. Savoir repérer la grande ours de la petite ours. C'est celle qui a une forme de casserole, là. Et juste au bout du manche, c'est l'étoile polaire. Charlotte, soit tu viens pour t'entraîner, soit tu retournes à la ferme. Un zombie n'est jamais fatigué, mais vous allez devoir dormir. Aucun humain ne peut s'en sortir en fuyant, sans dormir. Apprenez à vous choisir une place discrète, avec des sorties multiples. Vous évitez les grottes, hein, c'est le piège. Un lieu pas trop humide, et pas trop sec non plus. Dormir en hauteur, ça peut être une bonne solution aussi. En accrochant un hamac dans un arbre. Les zombies ne savent pas grimper aux arbres. Si vous avez à vous déplacer, quoi qu'il arrive, restez bien groupés.
Allez, plus franc, les filles, plus franc. Allez. Du nerf, du nerf, du nerf, du nerf, du nerf. Allez, on y va là. Lève ta garde, lève ta garde. Allez. Stop, arrêtez-vous. Regardez Ricardo. Vas-y, Ricardo. Viens, Ricardo. Viens, vise les jambes. Avec une jambe en moins, le zombie ne peut pas te poursuivre, d'accord? On y retourne avec les autres. N'hésitez pas à leur casser les dents et leur couper les doigts. Un zombie sans dents et sans ongles ne peut ni vous mordre ni vous griffer, il devient tout à fait inoffensif. Avec un bon coup dans la mâchoire, comme ça. Une balle dans la tête, c'est pas un peu plus efficace? Tu fais le malin, Michel. C'est efficace, ouais, mais c'est pas éternel. Alors réfléchis un peu avant d'ouvrir la bouche. Allez-y, reprenez. Vous entendez? Pensez à prendre de bonnes chaussures aussi. Vous aurez des centaines de kilomètres à parcourir, chaque jour. À couvert, Hugo, à couvert. Quel bouton, je vous êtes mort. Allez, planque-toi, planque-toi. Elle est toujours là, elle est toujours là. On se relève. Allez. Kevin, planque-toi. Attends pas le dernier moment avant de fuir le zombie. T'as été 3 ou 4 fois à 2 doigts de te faire bouffer là, d'accord? T'as pas le droit à l'erreur. Si elle te touche, t'es mort. Donc tu la vois, tu bouges. Globalement aussi, autre chose que vous pourriez faire un peu mieux, c'est être plus solidaire. Il y a trop d'individualité, vous vous retrouvez trop isolés les uns des autres. Pensez que vous êtes un groupe et que vous devez évoluer tous ensemble. Allez, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge! Et on se planque! Allez! Franck et Pierre sont d'excellents formateurs. Avec les recrues, nous avons appris déjà en quelques jours beaucoup de choses. Ils sont toujours à nos côtés, ils nous montrent tous les points forts sur la défense et l'attaque.
Et on a vite compris qu'en les écoutant et justement en appliquant leurs techniques, on aurait une chance, oui, de survivre à cet apocalypse qui est proche, quoi. Qu'est-ce que vous attendez de cette expérience? J'attends de cette expérience de pouvoir continuer à vivre assez longtemps sur cette terre, de ne pas mourir tout simplement dévoré dans l'apocalypse. C'est un peu dur, un peu militaire, mais c'est comme ça qu'il faut. Je suis sûr qu'après ça, si je me trouve toute seule dans un désert, dans une forêt, et si je viens un zombie, je sais tout de suite qu'est-ce que je dois faire. Oui, je suis sûr que si l'apocalypse zombie arrive, moi, je vais survivre. Je survivrai. Moi, rester ici, ça me saoule en fait. On fait toujours la même chose, toujours avec les mêmes personnes. On fait tout le temps les mêmes entraînements. Ah, moi, ça me gonfle. Ouais. Mais bon, il y a des nouvelles recrues, donc ça, c'est sympa. Enfin, ça m'apporte un peu de baume au cœur, quoi. Un peu de motivation. Ça fait des années qu'ils enterrent des déchets radioactifs à côté des cimetières. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Vos réserves de haricots rouges, de riz, de pâtes vont pas se multiplier par enchantement. Le seul moyen d'avoir des protéines, c'est le gibier. Ça, c'est un piège inventé par les soldats vietnamiens. L'animal mange l'appât et le filet lui tombe dessus. Et il est bloqué, il peut plus sortir. C'est compris? Je crois qu'on a fait une belle prise. Avant de dépecer, pensez à bien vérifier que le gibier n'est pas du gibier zombie. Une fois mort, il ne doit surtout plus bouger. D'accord? La survie, c'est la base. Nourriture, eau, abri et sécurité sont la priorité. Ne buvez pas l'eau de la rivière, elle peut être affectée. Ça peut paraître bête, mais la diarrhée, c'est vraiment handicapant quand vous êtes poursuivi par des zombies. Faire bouillir l'eau peut être une bonne solution, et l'eau de javel aussi. Même si vous n'arrivez à attraper qu'un chat errant, avec une bonne couche de miel, ça passe très bien aussi. Manger du zombie non plus, ça me fait pas peur. C'est une façon valable d'éviter la contamination. Si vous en mangez un peu tous les jours, genre homéopathie, ça permet de s'immuniser. Un peu en tout cas. La seule chose qui m'effraie, c'est qu'un membre de ma famille puisse devenir zombie. Ma sœur pourrait se retourner contre moi. Fin de journée! Extinction des feux!
Je garde mon nécessaire de survie dans des boîtes que je cache un peu partout. C'est Pierre qui m'a appris ça. Celui-là, je l'adore. Avec ça, je me sens forte. J'ai même une trousse de secours zombie. En cas de fléau, quoi, c'est utile. On est assez rare, hein, quand même, les femmes survivalistes. Enfin, moi, en tant que femme, je pense à des choses auxquelles les hommes pensent pas forcément, comme les préservatifs, par exemple. Enfin, c'est un plaisir qu'on peut avoir dans n'importe quelle circonstance, donc c'est pas parce qu'on est en situation de survie que ça y est, faut plus penser au plaisir, quoi. Au contraire. Est-ce que vous avez peur? Éventuellement, vu qu'on est préparé, on est censé savoir se défendre justement en cas d'attaque. Avec toutes les techniques apprises, c'est sûr, si un zombie nous attaque et qu'on n'a pas le temps de se défendre, c'est sûr qu'après, on ne peut pas survivre à tout non plus. Hein. C'est bien, Ricardo, la jambe. Si une des recrues devenait zombie, je sais pas ce que je ferais. Clairement, je sais pas. Est-ce qu'on doit l'aider? Est-ce qu'on doit le tuer? C'est pas une question que je me suis posée, j'ai pas envie de me la poser non plus. Je me défendrai déjà contre lui et éventuellement je le tuerai, quoi. Avec les techniques que nous ont appris nos formateurs. C'est sûr on peut pas le laisser survivre. Il serait un risque pour tout le reste du groupe. Automatiquement, il voudrait s'attaquer à tout le monde et voilà. Et après, ils auraient gagné le combat et nous, la formation aurait servi à rien justement. Les tuer, pourquoi faire? Ils sont déjà morts. Même sans bras, sans jambes, sans mains, ils continuent d'avancer en rampant. En fait, ce qu'ils ont perdu en vitesse, ils le gagnent en ténacité. On a beaucoup à apprendre des zombies, hein, vous savez. Faut juste apprendre à les connaître, à les comprendre, c'est tout. Moi, j'ai pas honte de dire que je les aime. Nos futurs enfants grandiront avec la peste zombie, donc ils seront beaucoup plus costauds qu'avant. Un peu comme nos grands-parents, ceux qui ont grandi avec la Seconde Guerre mondiale, la famine, tout ça. J'espère qu'ils vont nous aider à retrouver la communication qu'on a perdue entre nous. Les zombies, on les aura quand l'apocalypse arrivera. C'est la mort qui nous nourrit. La survie commence ici. Venez nombreux nous rejoindre. La brigade n'a rien à craindre. Quand la nuit nous engloutira, l'abri. Il a toujours faim. Les gens pensent que c'est pour détruire la vie, mais moi je pense qu'ils sont comme nous, ils ont juste besoin de protéines. Quand les gens ont faim, ils mangent n'importe quoi. Ils me fascinent, mais on en voit si peu. Espérons qu'ils arrivent à se multiplier un jour. On attendra le temps qu'il faudra de toute façon.
mourir.